Voyons ensemble les nouveautés de la version 10 sur 7G100 Gestion commerciale, sortie le 15 septembre 2023. Dans cette nouvelle version de 7G100 Gestion commerciale, dans le cadre de la facturation électronique, il est question de l'assistant de mise en conformité, de nouveaux services permettant la récupération des informations d'identification et adresse des tiers, de l'identification des émetteurs-receveurs selon les flux transmis à l'administration fiscale, de la localisation des pays par rapport aux flux transmis au portail public de facturation, de l'option TVA sur les débits qui est désormais disponible. D'autres nouveautés concernent la génération optionnelle des factures de vente au format FactureX, le fait de pouvoir conserver les documents liés en cas de reliquat, l'automatisation de la mise à jour comptable dans le planificateur de tâches de Windows et la génération automatique des registres de taxes sur les factures d'acompte. Pour information, la DGFiP a annoncé le 28 juillet 2023 le report de l'entrée en vigueur de la facture électronique prévue initialement en juillet 2024. La date du report sera définie dans le cadre des travaux d'adoption de la loi de finances pour 2024 et n'est donc pas connue au moment de la publication de cette vidéo. Cet assistant est disponible uniquement si vous avez acquis l'option Data Clean et Control. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur pour connaître les modalités d'acquisition. Cet outil a été conçu pour vous préparer à la mise en place de la facturation électronique en vous aidant à mettre à jour votre base tiers. En effet, de nouvelles mentions obligatoires pour les tiers et factures sont prévues dans cette nouvelle réglementation, telles que le numéro SIRET pour une entreprise assujettie à la TVA et établie en France, le code EDI des modes de règlement, entre autres. L'assistant de mise en conformité va justement analyser les paramètres de votre société, vos fiches clients et fournisseurs, et vous signaler toute incohérence ou données manquantes en vous accompagnant dans la correction de vos données. Ainsi, vos clients et fournisseurs seront reconnus auprès du portail public de facturation, autrement dit PPF, via le SIRET ou le numéro de TVA, en vue d'automatiser les échanges de factures électroniques et d'effectuer les contrôles de TVA par les services publics. Toujours dans l'optique d'anticiper le passage à la facturation électronique obligatoire, de nouveaux services vous permettent de vérifier les informations de vos tiers. Pour bénéficier de ces services, vous devez disposer d'une connexion Internet et avoir les droits pour activer ces services dans les paramètres de votre société. Sur vos fiches clients et fournisseurs, dans la partie immatriculation, sur les zones SIRET et identifiant TVA, une recherche va pouvoir être lancée pour l'une grâce au service de l'INSEE, via le site siren.fr et pour l'autre grâce au service VI pour vérifier le numéro d'identifiant TVA pour les entreprises de l'Union européenne. Dans le cadre de la facture électronique, divers flux seront transmis à l'administration fiscale. La nature du flux B2B ou B2C sera notamment déterminée en fonction du tiers facturé assujetti à la TVA ou non assujettis. En prévision de l'émission des factures électroniques, chaque tiers doit maintenant être qualifié avec un ou plusieurs identifiants et doit être déclaré comme entreprise ou particulier assujetti ou non à la TVA. Concernant les flux transmis au portail public de facturation, autrement dit PPF, ils seront déterminés en fonction de la localisation des clients et fournisseurs. C'est pourquoi à partir de la version 10 de 7G100 Gestion commerciale, chaque pays est désormais doté d'un champ localisation permettant de définir si la transaction est réalisée en France, en Union européenne ou ailleurs. Selon la réforme de la facture électronique, une société ayant choisi l'option de paiement de TVA sur les débits devra faire figurer cette information sur les factures de vente. Cette option se déclare au niveau des paramètres de la société. Il est également possible de déclarer une facture d'achat avec mention de TVA sur débit. Cette information sera incluse dans le fichier structuré de la facture électronique. Si cette option est activée, pour les prestations de services, la TVA ne sera plus due au moment des encaissements, mais immédiatement à la livraison. Cette option est exploitée lors du calcul de la déclaration de taxes. Dans cette nouvelle version, les paramètres de la société permettent de rendre optionnelle la génération des factures de vente au format FactureX pour l'impression au format PDF et l'envoi par mail. Lors d'une transformation partielle d'un document de vente ou d'achat, il est possible, en cochant l'option,
de conserver les documents liés dans le document en reliquat pour une traçabilité optimale. Vous pouvez désormais planifier une tâche dans le planificateur de tâches de Windows pour mettre à jour les écritures comptables, éliminant ainsi le besoin d'intervention manuelle. Si besoin, rapprochez-vous de votre revendeur. Lors de la mise à jour comptable au format Sage, les registres de taxes liés au paiement d'acompte sont désormais automatiquement générés sur l'écriture de règlement. Nous vous remercions d'avoir pris connaissance de cette vidéo et espérons qu'elle vous aura permis d'apprécier toutes les nouveautés de la version 10 de Sage 100 Gestion commerciale.